vivre dans une autre réalité. Mes ambitions étaient claires et je n'avais aucune intention d'être sauvé de quoi que ce soit. Étudier, réussir, décrocher un bon boulot, avoir une famille, vivre heureux et mourir tranquillement dans la vieillesse, entouré d'un beau petit monde. N'est-ce pas là le parcours que nous désirons tous? La poursuite du bonheur n'a-t-elle pas toujours été le but de la vie sur Terre? C'est la réalité dans laquelle je vivais, sans savoir qu'elle était fausse. La vision que j'avais de ce beau monde, entre guillemets, était en fait le résultat d'une ingénieuse distorsion de la réalité par le péché. Je me faisais des illusions. Ce témoignage porte sur la façon dont le péché m'avait aveuglé et poussé à accepter une version falsifiée du monde réel. Se faire des illusions, c'est nourrir des espérances chimériques. C'est aussi avoir une fausse opinion de la réalité. Le monde me paraissait si beau que je ne comprenais pas pourquoi la Bible en parlait en termes de monde déchu. Il y avait des riches dans le monde qui, je me disais, vivaient heureux. Alors, de quelle déchéance était-il question? Ne fallait-il pas se battre tout simplement et ne compter que sur soi-même pour connaître le bonheur dans ce monde? Je ne m'étais d'ailleurs jamais demandé pourquoi il fallait tant souffrir au cours d'une si courte vie, parce que c'était devenu tout à fait normal de souffrir. La Bible ne dit-elle pas « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler » Job 5, verset 7. Je sais aujourd'hui que pour des gens créés à l'image de Dieu, rien de ce qui nous arrive dans ce monde n'est normal. La joie éphémère, la vaine poursuite du bonheur, la guerre, la maladie, la mort, etc. sont le résultat d'une malédiction. Il est écrit: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 17 à 19. C'est là la triste réalité que Satan, le maître illusionniste, maquille en se servant de nos péchés. Nous sommes ici car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, versets 20 à 23. Notre monde attend d'être libéré de l'esclavage du péché. Mais la liberté, la gloire à venir n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Qui sont-ils? Ce sont tous les condamnés de ce monde qui ont reçu Christ, la lumière du monde, qui ont cru qu'il est l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Jean 11, 12 à 13 et Ésaïe 9, verset 6. Ceux-là ont reconnu leurs offenses, se sont repentis et ont trouvé refuge en Christ. Ils sont devenus
enfants de Dieu parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances les condamnaient et qui subsistait contre eux, et il a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14 à 15. Pour nous montrer que la recherche du bonheur dans notre maudite chair, Jérémie 17, verset 5 et Romains 7, verset 24, est poursuite du vent, l'Éternel a permis à un homme de faire l'expérience de tout ce que l'être humain perçoit comme source de bonheur. Salomon n'a jamais été satisfait. Il a écrit: tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésiaste 2, versets 10 à 11. Mon péché m'avait poussé à ignorer cette triste réalité et m'avait empêché de chercher Dieu. Grâce à Christ, j'ai aujourd'hui des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mes ambitions consistent désormais à chercher activement mon bonheur en Christ en faisant, par sa grâce, tout ce qui l'honore. Ainsi, je m'amasse des trésors dans le ciel. Matthieu 6, verset 20. Car il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Puisse l'Éternel t'ouvrir les yeux, cher ami. Repens-toi et viens à Christ.